Boker Tov Lachem, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Ma Shlomcha, Aaron Hayakar. Aujourd'hui, on ne travaille pas, c'est le 1er mai. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, on ne travaille pas, effectivement. Nous sommes vendredi 1er mai et le Yud Bet du mois de Iyar. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach pour la Iloula de Rabbi Yehuda Bar Ilai, pour Rabbi Meir Balanes qui sont décédés le même jour, sont partis de ce monde le même jour. On parlera selon le Rabbi Lubavitch aujourd'hui un petit peu sur l'Ag Baomer. On verra ce qu'il va nous apprendre. Je n'ai pas encore fait, on le fera ensemble si Dieu veut. Pour la Refoua Shlema de tous les enfants d'Israël, Bichlalam et Shmuel ben Aliza, Zahavat Juliet Bat Aziza, Vezrat Hashem, Moratimi, Bechol ben Israël, Bechol Atar Be'atar, Yehuda ben Yehuda, bien sûr, tous les enfants d'Israël, Bechol Atar Be'atar. Amen. Rabbeinu nous dit à propos des maisons, Ba'it she'en darin bo yezaer milikanes betocho ki'u makom shedim. Une maison qui n'a pas été habitée, un homme fera attention de ne pas rentrer dedans, car les démons y auront pris possession. זה גמרא מפורשת, וזה גם פה מובא בספר המידות, le livre des vertus de Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev. Il faut toujours faire attention de ne pas rentrer dans une maison qui n'a pas été habitée. Maintenant, la question que je pensais que vous allez me poser, c'est combien de temps? Voilà, moi j'allais vous la poser. Allez, pose la question, Henri. Voilà. C'est pendant combien de temps? Combien? 7 ans. 7 ans. Ah, 7 Voilà. ans. Si 7 ans la maison n'a pas été habitée, alors on fera attention. Mais alors quoi? On fera alors le mec il abandonne la maison? Non, Piroucha Davar. De toute façon, il y a une chose qui est claire, c'est que l'araméen est l'antithèse des Shindalet. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, on fera Hanoukat Baït. Même si la maison n'a pas été habitée, on fera Hanoukat Baït. Rabbi Yehuda Chassid, à propos de la maison, il dit que même quand tu construis une maison, alors maintenant elle ne peut pas être habitée puisqu'elle vient d'être construite, ne rentre jamais dans cette maison sans d'abord donner à un pauvre l'opportunité de se laver dans ta salle de bain. Comme ça dit Rabbi Yehuda Chassid, de peur qu'il t'arrive des problèmes après. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore de Beth Amikdash, et toi tu te fais une nouvelle maison. Tu passes avant Dieu. Alors pour éviter ce genre de choses, il est impératif de faire un Hanoukat Baït et surtout d'inviter un pauvre, vraiment un pauvre, et de lui dire, Chabod, va te laver, si tu as besoin, pas l'humilier. Hein. Tiens, Roland, tu schlingues. Non. Avec une serviette, une heure de bain. Alors, non, ce que tu dis, c'est encore autre chose. Il a fait Meod. Baruch, il dit ici, il n'y a pas autre chose. Mishnah Broura, effectivement, on doit rester 48 cm sur 48 cm avec le tiah. On ne peint pas ce carré-là en souvenir de Yerushalayim. Ça, c'est encore autre chose. Ce n'est pas ce qui est marqué dans les Tzavat de Rabbi Yehuda Chassid. Moi, je fais allusion sur un autre livre. C'est là. Zéouzé. Encore une chose sur la maison, il nous dira Man de vishle bematade yeler bemata aharita. Celui qui ne récite pas dans tel endroit, eh bien qu'il aille dans un autre endroit, tout simplement. Car Meshane Mazal. Vous allez rentrer dans des maisons, des fois, où il s'est passé de la sorcellerie, où il s'est passé avant que vous y veniez. Un homme qui regardait des films X ou autre chose, il a empreint cette maison de beaucoup d'impureté. Et beaucoup de colère aussi, il peut y avoir dans cette maison-là. Il n'y a pas besoin de fuir cette maison. C'est mieux d'éviter de se renseigner avant d'acheter une maison ou de prendre possession d'une maison. Mais dans le cas où la chose était faite, eh bien, il suffit tout simplement d'étudier du Zohar pour que ce devienne tout à fait kasher. C'est-à-dire, Zohar, ve'omé les mezuzot, ve'ezrat Hashem, Hanoukat Baït. Pas simplement Hanoukat Baït. Étudier le Tikkuné à Zohar. Je fais venir 10 personnes dans cette maison-là, et là, toutes les mauvaises choses qui ont été créées, en général, s'en vont. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit notre cher et tendre Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, que son mérite nous protège, ce rave extraordinaire, à propos de l'Ag Baomer. Alors, il commence par le titre de Ve'afta le reacha kamocha. Vous connaissez cette phrase qu'on a lue d'ailleurs récemment. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va expliquer Mazel le reacha, afilu mashera lecha. Ra lecha, c'est le reacha. Même ce qui est mauvais pour toi. La Gemara, il dit ici, dans Masechet Yebamot, Samechbet Amudbet, le Saperet, Shayu le Rabbi Akiva, Esrim Varba'a Elef Talmidim. C'est qu'il avait 24 000 élèves. Alors, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas lu. Je le fais avec vous, je lis, je traduis, on explique avec l'aide d'Hachem pour comprendre. Vekulam metu beperek echad, et ils sont tous morts en une seule période.
Ipnei shelo nagu kavod ze bazé. Nous avions expliqué sur un cours qui s'appelle les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, où les références là-bas sont un petit peu erronées. Je l'avoue, j'avais pas du tout préparé ce cours et donc je les avais donnés de tête, mais ça allait très vite dans ma tête il y a 2 ans de cela. Vezos Siba, là-bas j'explique pourquoi Betzem al-Pisod, selon Rabbi, comment il s'appelle Rabbi qui? Le Rama de Pano, Rabbi Shaya de Pano. Qu'est-ce que ça voulait dire qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres? On appelait de Shiur. Zo Sibat ha'evel beyamim ele shel sfirat ha'omer, lak ba'omer ou yom simcha mishum shebo pasku lamut. Alors il dit maintenant, nous avions une période de deuil, et étant donné que l'Ak Baomer est arrivé, nous verrons pourquoi, les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. Moi ça me fait un petit peu rire de dire ça, si je devais être franc avec moi-même, pourquoi c'est un peu comique de dire ça? Voilà, il avait 24 000 élèves, et ça s'arrêtait à l'Ak Baomer. D'accord. Et combien sont morts? 24 000. Et ils ne savaient pas les Gmamer, ça ne serait pas arrêté? Peut-être qu'il y en avait des autres qui étaient Atidim. Non. La Gemara nous dit, quand ils sont morts et qu'il les a enterrés, ben, il y a Drim Rabbi Akiva. Il est parti dans le sud d'Israël et là-bas, il a relevé 5 élèves. Non, Yeshpomachou chez Doresh Iyun, si vous me permettez. Quand tu viens, tu me dis, la Lag Baomer, ça s'est arrêté. De toute façon, il n'y a plus rien. Moi, ce que je te dis, oh. Zegvar Tchouva chez Yoter Matima. Est-ce que ça aurait pu en réalité s'abattre aussi sur les enfants d'Israël, hormis les élèves de Rabbi Akiva, qui n'auraient pas respecté les Talmidei Chachamim? De là, on comprendra que si un Talmid Chacham ne respecte pas un autre Talmid Chacham, à plus forte raison, si c'est un élève ou un homme ordinaire qui ne respecte pas les Talmidei Chachamim. Il faut savoir que dans ce cas-là, Bidei Shamaim, on le prend de haut. À Pérouche, là-bas, il est Chayav Mita. On peut le condamner à mort. Beperek Erhad. 733 par jour. Ouais. Adover Doresh Esber. Adavar Doresh Esber. Slicha. Alors Rabbi Akiva, Idgish et Chashivuta shel Mitzvot ve'avta l'ereacha kamocha. Et il dit le Rabbi de Lubavitch, une question psatsa. Il dit Davka, c'est tombé dans le Goral de Rabbi Akiva que ses propres élèves aient fait l'opposé de tout son enseignement. Car quel est l'enseignement général de Rabbi Akiva? Ve'afta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batora. Et quoi? Ses propres élèves, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est toute la généralité de la Torah. Et ses propres élèves, ils auraient fait exactement le contraire. Il dit, le Rabbi, ici, il y a un problème. C'est que le maître, qui a formé ces centimètres, a automatiquement obtenu un minimum de millimètres dans les midotes de l'homme. Et là, tu veux me dire qu'ils ont été à l'extrême opposé? C'est ce que je veux dire. Il y a un truc qui ne va pas. Alken Omer, Acha itachen efo shedavka talmidav shekeshelo ba ואם נהיגת כבוד זה בזה יעוון חמור כל כך עד שנדונו בגינו במוות, et ça c'est une question que j'avais posée aussi moi-même. Donc il pose ici le Rabbi 2 questions. La première question qu'il pose, il dit comment se fait-il que les élèves de Rabbi Akiva soient allés à l'extrême opposé de l'enseignement général de leur maître qui était Rabbi Akiva? Deuxième question qu'il pose, il dit depuis quand est-ce qu'une personne qui ne respecterait pas une autre personne serait-elle condamnée à mort? Un Talmid Chacham a le droit de contredire un autre Talmid Chacham. On a même vu plus que cela encore. Dans la Gemara, on a vu des Talmidei Chachamim qui étaient prêts à maudire un autre Talmid Chacham s'il le contredisait dans tel et tel halakha. Pourquoi? Parce que eux avaient vu des choses qui pourraient former ou créer, chas v'shalom, ou scinder le peuple en deux. Donc ils mettent en garde les autres Talmidei Chachamim. Rav Kahana, Rava aussi. Alors on voit ici que Ma Zechayav Mita, Lo Chayav Mita. Il pose la question, il dit pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Asma, ils ne se respectent pas l'un l'autre. Non? Asma, t'as un kippa sruga arabe avec une kippa shrora et un breslev avec un lubavitch. C'est-à-dire, Tishma, chacun sa paroisse, mon pote, reste dans ton monde. Moi, j'ai rien à faire avec toi, je veux pas te partager ma Torah de toute façon. Mais, Nichye Beshalom. Des fois, on dit, vis chez toi en paix et casse pas les pieds aux autres. Le Rabbi, il dit, même si c'est pas joli au premier degré du savoir-vivre, parce que c'est vrai que ça ressemble pas à l'unité qu'on attend du peuple d'Israël, en quoi cela est une condamnation à mort pour eux? L'Ochibdou Zezé, il n'y a pas marqué ils se sont insultés, ils se sont maudits, ils se sont haïs. Il n'y a pas marqué le mot haïr, la sin atrinam a apporté la perte du temple. Ici, le Rabbi, il est étonné, il dit, il y a marqué ils ne sont pas respectés. Ben, je te respecte pas, tu me respectes pas, chacun chez soi et shalom à l'Israël.
Mais de là à dire ils sont morts, et comment ils sont morts? D'une épidémie. Ils sont pas morts, tu me diras, morts sur le coup, accident. Épidémie, ça veut dire que tu as le temps de les voir mourir, les mecs. C'est pas stam, ça fait très mal. Vraiment dans de grandes souffrances. Ils n'ont pas respecté le klal d'après de Rabbi Akiva, Zlachem, ils sont métis. Asbon Irebeach. Alors, Nissim, il apporte une idée, il dit, parce qu'ils n'ont pas écouté d'Afka le Rav. Tu peux m'expliquer depuis quand est-ce qu'une personne qui n'écoute pas son Rav, il est Chayav Mita? surtout 24 יש 000 פה עניין של יהיה מורה רבך כמו מורה שמיים. מורה שמיים Ces זה psukim sont bien beaux, mais où est-ce que c'est marqué Chayav Mita? כל מה שהוא יעשה. אז תגיד, לא יודע. לא, לא מרגישים עניין. Hein? Alors, lui, maintenant, il rapporte une autre idée du Rambam. Lui, il s'appelle, pas lui, il s'appelle Rabbi Baruch Hayakar, qui m'a apporté une damprot aujourd'hui, que Dieu le bénisse. Vous savez, c'est quoi la damprot? C'est quoi la damprot? C'est quoi la damprot? C'est pas que des œufs de poisson, c'est la femme du poisson. Damprot. Bon, c'est pas grave. C'est mon côté relou du matin. Boutargue en français. Les œufs de poisson, des œufs de millet. Alors, toi, tu dis quelque chose qui m'intéresse un peu plus, si je peux me permettre. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ils n'ont pas le droit de contredire leur Rav. Pourquoi? Mais là, ils tranchent une halakha. Ils tranchent pas une halakha devant leur Rav. Et bon, Omar, que tu as raison, maintenant, ils contredisent, ils vont à l'opposé de l'enseignement du Rav. Kol asoter divrei rabo. C'est quoi la suite? Kol asoter divrei rabo. Passe, vous confondez tout. Il y a celui qui enseigne une halakha devant son Rav, lui, il est chayav mita, c'est une des explications sur Nadav et Avihu. Mais là, ils n'ont pas contredit une halakha du Rav. Là, ils vont à l'opposé de l'enseignement. Et là, il y a marqué chez le Rambam, Kol ha'amerer ahare rabo, en lo halek l'olam haba. Tout celui qui al-filou vient penser à l'opposé de l'enseignement de son Rav, n'a pas de monde futur, il n'est pas marqué qui meurt. Donc la question du Rabbi, elle est excellente. Vous comprenez ce que je veux dire? À mon humble avis, il va toucher ce que vous avez dit, mais à sa façon. Je pense. Bon Iré Beyachad. Je vous promets que je ne l'ai pas lu. Donc, bon Iré Beyachad. C'est intéressant ce que vous dites. Moi, j'essaie de rentrer dans la parshava de la Torah. Et ce que vous dites est intéressant. Alors, il a contredit le Rav. Un homme qui contredit son Rav n'a pas de monde futur, selon Rambam. Il n'a pas marqué il meurt. Là, ils sont morts. Et ils sont morts rapidement, en un seul pérec. On parle de 33 jours. Voilà. As bon Iré Beyachad. Ça vous intéresse? Bon Iré. Kemochen alinu lavin madoua. Metu beperek echad. Et là, même le Rabbi rajoute une troisième question, que tu as bien compris. Pourquoi tous en une fois? Ouais. En une seule période? Après tout, s'ils auraient dû mourir, hein? Une maguefa. Mais une maguefa, il y en a eu plein dans l'histoire. Et ils sont morts, par exemple, à l'époque du roi David, il y avait 100 soldats qui mouraient tous les jours parce que le roi David avait compté les enfants d'Israël. Et pour cela, on avait vu qu'il fallait faire 100 brachot par jour pour être sauvés. Mais ils sont morts chaque jour en mouraient, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne sont pas morts 1000 en une fois. C'est la question. Alors ça, c'est... Alors il y a fait, mais alors là, toi, tu rejoins le Rama de Panou qui explique Al-Pisod dans le Gilgulim pourquoi ils sont morts ici. Parce que à la fin de la paracha de Balak, effectivement, là-bas, on voit que en un seul instant meurent 24 000 de la tribu de Shimon, chose qu'on avait étudiée dans les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Là, on est dans le Rabbi, on n'est pas dans le Rama de Panou. Mais ce que tu dis est juste. Lui ici, il dit, mais on a déjà vu des exemples où des gens sont morts une seule fois. Bon, par exemple, que Dieu nous protège et qu'on n'oublie jamais ce que nous ont fait l'Europe pour la Shoah. Ils ont tué 6 millions de Juifs en 6 ans. Ça a pris du temps. La question qui... Enfin, 6 millions. Ça, c'est l'arnaque de l'histoire. Beaucoup plus que 6 millions, malheureusement. Je dis pas 6 millions plus que 6 millions parce que... Ils ont tué aussi les enfants qui auraient dû venir au monde, et que ces 6 millions, s'ils étaient restés vivants, ils auraient apporté encore 14 millions d'enfants. Non, beaucoup plus que 6 millions, mamache. Les archives qui avaient été retrouvées en Autriche, sur des dossiers qui ont été brûlés par la suite, et on parle encore quelques millions de juifs. Lo alenu velo alechem. Chazal midaikim belshonam, em enam omrim shetalmidim chat'u bepirud levavot, uvegia bezulat, chalila. Et il dit ici, faites très attention. Les Chachamim nous ont mis en garde. Il ne s'agit pas ici d'élèves de Rabbi Akiva qui ont fauté dans la séparation des cœurs. Perud alevavot.
ou alors bibgiat bazulat, ou qu'ils aient vexé un autre. Donc il allège encore plus la situation et aggrave plus encore la question à mon goût ici. Il dit Elarak lonagu. Il n'y a pas marqué ils se sont humiliés, il n'y a pas marqué ils se sont vexés, il n'y a pas marqué ils se sont haïs. Il y a marqué ils n'ont pas eu de conduite, de respect les uns pour les autres. Je donne un exemple. Imaginons que je sois un élève de Rabbi Akiva, à l'éveil, et puis Rabbi Nissim il rentre, il me dit bonjour, je ne réponds pas. Je t'ai pas vexé, je t'ai pas embêté, mais j'ai pas eu de respect pour toi. Lona akti kavod. Ketamidei de Rabbi Akiva Badai ayu emunim al mitzvot ahavat Israël. Et il dit, le rabbi de Lubavitch ne vient pas penser une fraction de seconde qu'on parle de petits gugus. On parle des élèves de Rabbi Akiva qui étaient tous capables de faire Triat Ametim, qui étaient capables de refaire vivre des morts, qui connaissaient la Torah sur le bout des doigts, qui avaient atteint un niveau qui est incommensurable au niveau de l'esprit humain. C'est pas des gens à qui tu pouvais parler des anges et l'astrologie et ils savaient absolument tout de ce monde. On parle pas de n'importe qui. Et il te dit ici, Vadaï, Hayou, Amonim, Pérouche d'abord, ils étaient spécialisés dans l'amour du prochain. C'est des gens qui avaient un amour, c'est des grands rabbanim. C'est pas n'importe qui. Akoshi Shelem Aya, Laharosh, Kvod Amiti, Ish Lereu. Mais le vrai problème qu'ils avaient, bien sûr qu'ils avaient l'amour l'un pour l'autre, était d'avoir du respect réel l'un pour l'autre. C'est du respect réel. Ils avaient donc du respect, mais pas du réel. Ma Pérouche d'abord, vous n'irez. Les autres d'Afkan, Mishum, Shekol, Echad, Echad, Mehem, et pourquoi maintenant tout cela? Il dit quelque chose de choquant, qui va encore plus à l'opposé de la question qu'il a posée. Il dit pour quelle raison? Mishum shekol echad ve'echad, car chacun d'entre eux, Ayam Masour était 100%, Bechol libo, et de tout son cœur, les Torah Trabo pour la Torah de son Rav. Alors là, ça fait encore pour moi plus tomber tout que tout. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quel était le klal de Rabbi Akiva? Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est klal gadol batorah. Et là, le Rabbi nous dit, qu'est-ce que tu crois que ces élèves-là, ils adoraient tellement leur Rav qu'ils étaient complètement assujettis à lui. Alors pourquoi ils... En plus, ils n'ont pas compris, alors, en fin de compte, parce que si tous sont morts, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, C'est vrai, moi aussi j'ai pensé à ils ça. n'ont pas fait Teshuvah. Enfin, ils n'ont pas pu faire Teshuvah pour éviter Les premiers qui ont pris l'épidémie, Oui. Justement. après ils ont vu qu'ils allaient mourir. Pourquoi les Voilà, hommes vous n'ont pas fait rajoutez Teshuvah? encore une quatrième question à la question du Rabbi ici, c'est un peu kaved, mais j'aime bien ce que tu viens de dire, Aaron. Il vient de dire quelque chose de surprenant. Il dit malgré tout, s'ils sont morts en un seul pérec, 33 jours, jusqu'à l'Akba Omer, quand ils ont vu les premiers mourir, les 760 par jour, là, qui sont morts, peu importe combien, pourquoi les autres n'ont pas tenu compte de cela? Ils n'ont pas fait un Kalvach Omer. Bon, on arrête. Pourquoi ils n'ont pas fait de Teshuvah? Chez l'Akdola, à Shoel. C'est là. Tu vas sur la tombe de Rabbi Akiva, tu tapes à la porte, tu lui poses la question. On ne saura jamais cette réponse. Parce que c'est... Peut-être, attendez, peut-être qu'on va découvrir. Ah non, mais c'est une question. Il dit, il y a un klal gadol qui est enseigné dans la Torah. Vechen ou omer kacha. Kavru Chazal, une généralité qui est enseignée. En deoteem shavot. On ne pourra jamais avoir les mêmes raisonnements sur un enseignement. Par exemple, si je vous enseigne quelque chose, vous allez voir que souvent, d'ailleurs, je le vois dans les Shlom Bayit. C'est un truc de fou. J'ai l'homme et la femme devant moi, je réponds à la femme et je réponds ensuite à l'homme. Automatiquement, ils ne retiendront des phrases que l'on dit que tout ce qui ira dans leur direction à eux. Et ce qui les dérangera, ils ne l'entendront pas. En deotem shavot, c'est un klal. On ne veut entendre que ce que l'on veut entendre. On n'entend pas la généralité des choses. Et là, il dit, c'est un klal. Il faut savoir que cette généralité de ce que l'on veut entendre seulement ne vit pas qu'en dehors des murs du Beth Midrash, mais surtout dans les élèves. C'est ça. Par exemple, si je peux me permettre de faire une parenthèse importante, dans Masechet Avot, on parle des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est-à-dire dans le 2e chapitre, à partir de la 10e Mishnah ou 9e Mishnah, ça dépend des livres. Et là-bas, on nous dit que il avait donc 5 élèves, dont un, particulièrement sur lequel je veux m'arrêter, qui était Rabbi Eliezer ben Orkanos, Borsut, Sheino Me'abed Tipa, Kamayan Amid Gaber, chacun avait ses louanges. Et puis,
la Gemara, d'ailleurs, nous apprend quelque chose de surprenant, c'est que les enseignements de Rabbi Eliezer n'ont jamais été prodigués, si ce n'est qu'il les a entendus de la propre bouche de son Rav. Jusque-là, ça va? En d'autres termes, il transmettait parfaitement, il retransmettait parfaitement la Torah de son Rav. C'est bien. Seulement, on apprend quelque chose de nouveau derrière. Ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Orkanos, avant qu'il ne l'ait dit, n'avait jamais été entendu. Et là, tu dis, temps mort. Il y a un problème. Si Rabbi Eliezer ben Orkanos ne transmettait qu'une seule Torah qu'il avait appris, celle de son Rav, jamais rajoutait, jamais il retirait. Comment se fait-il que quand il transmettait la Torah de Rabbi Yochanan ben Zakkai, jamais avant lui, ce Dvar Torah n'avait été entendu? Il y a un problème. Parce que les autres élèves aussi l'avaient entendu. Mais quand il parlait, c'était un chidouche. Les Chachamim, ils disent, Rabbi Eliezer comprenait à un degré beaucoup plus élevé que ses amis. La Torah qu'il avait en lui était si élevée qu'il comprenait dans le domaine le plus spirituel et donc était capable pour les autres de faire un chidouche. Mais il n'empêche qu'il répétait ce qu'avait dit son Rav, avec sa compréhension en lui. Et c'est ce qu'il dit ici le Rabbi. Deotem, lo shavim. Par exemple, on peut faire un Dvar Torah pour qui, ou une phrase que tu peux entendre, comme m'a dit un jour quelqu'un ici, à propos de personnes qui étaient rentrées avec des habits un peu sales pour la prière de Mincha, parce qu'ils revenaient du travail, ils travaillent dans le bâtiment, et j'ai dit, Baruch Hashem, voici des gens qui ne mangent pas le pain de la honte. Il y a des gens qui ont entendu, ça leur a rien fait, et puis il y en a qui ont entendu, ils ont quitté le binaire. Dougma, tu peux dire une phrase, puis cette phrase-là, elle n'aura aucun effet chez personne. Mais il y a une personne qui va le comprendre à un degré différent des autres. C'est la même phrase, c'est ce qu'il dit. Deotem, lo shavim. Moi, tu dis une chose à une personne, celui-là ça va le faire, mais l'autre ça va tout lui faire. C'est là, c'est le Péroucha d'abord. Mais on rachouf de comprendre cette nekuda que nous enseigne ici le Rabbi. Il dit comme ça, Vada, sheklal ze echal gam le talmidei de Rabbi Akiva. Mais eux aussi, ils avaient une compréhension différente de leur Rav. Et kol echad echad evin efo et Torah rabo lefi da'ato. Et donc, automatiquement, écoutez bien comme c'est important ce qu'on est en train de dire. Chacun comprenait la Torah de son Rav selon sa compréhension à lui. Donc on va comprendre combien il y avait de Rabbi Akiva. 24 000. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'on pouvait faire une politique différente les uns des autres, se basant sur un même et unique enseignement. Ça veut dire qu'ils auraient pu inventer chacun d'eux des halachot chadashot, ça aurait fait... Absolument, de toute façon on a eu ça, avec Shmaya Avtalion, les Zugot, comment ça s'appelle? Non, c'est pas Shmaya Avtalion, j'ai oublié, Ben Yoezer, comment c'est là-bas? Je passe d'un livre à l'autre, j'ai un peu du mal à me rappeler. Les Baïtoussim, là, comment ça s'appelle? Les Zukim et les Baïtoussim, eh ben, ils sont venus d'où? Ils sont venus d'enseignement. Donc, vous voyez bien que d'un enseignement d'un Rav, se sont créés deux sectes. Alors que le Rav n'a pas du tout voulu dire ce que eux ont compris. En tout cas, ici, il dit Rabbi, Kacher Shama Shechavero Mevin et Advarim Aharet, Ayabatoire Shu Shoge. Et donc, étant donné que l'autre expliquait l'enseignement de Rabbi Akiva à sa façon à lui, le Talmid Chacham, qui était sa Chavruta, ou celui qui était à côté, lui disait, tu te trompes. C'est pas du tout ce qu'a voulu dire Rabbi Akiva. Dans un cas pareil, qu'est-ce que j'aurais fait moi, d'après vous? La question orale. Ben exactement. Et là, il y a eu un problème. C'est... Non, GG, merci beaucoup, cette dick. Des fois, je l'ai main. Hein? Si c'était pas l'enseignement de l'autre en premier, comme il disait jamais. Non, mais c'est intéressant de comprendre ici que l'enseignement qui a été donné, mais ça arrive encore. Combien de halachot ont été faites par des Talmidei Chachamim, et chacun le comprend à sa façon. Par exemple, sur l'Admour Azaken, il marque là-bas que on doit se couvrir la tête comme les Ishmaélim, comme ils marchent. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils vont comprendre les gens? Ah, tu dois te couvrir la tête, le visage. Marqué, tu le mets ça sur le visage. Donc, c'est très bien qu'on doit avoir le visage découvert quand tu mets le talit, que tu fais la bracha, c'est en tour. Bon, le Rav Ovadia Yosef, il t'explique que le Admour Azaken, par exemple, n'a nullement l'intention de dire qu'on doit mettre le talit sur le visage, parce qu'il le prouve. Il dit, il est allé à la date. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le Admour Azaken, il aurait voulu dire à ce moment-là qu'un Ishmaélim, il marche avec un truc sur les yeux, il avance, il va se prendre des obstacles sur la route. C'est évident. Quand il dit ça, Pérouche alors sur le visage, autour du visage, pour qu'il puisse voir que ses yeux soient libérés. Mais il y en a qui n'ont pas compris comme ça. Non, c'est marqué dans le pshat, sur le visage. Donc ils vont se couvrir la tête, le visage. Alors qu'il est évident qu'on ne peut pas le mettre sur le visage. J'en profite pour vous le rappeler. C'est un enseignement dans Chazon Ovadia, du Rav Ovadia Yosef. Il dit là-bas, le Admour Azaken, c'est pas sa kavana. Vous voyez ce que je veux dire?
Combien de fois on a entendu à la radio sur les explications de Rav Ovadia Yosef qu'il n'avait pas l'intention, que c'était pas ça du tout qu'il voulait dire. Il y a une halakha d'ailleurs qui a été, j'en ai reparlé avec mon Rav encore avant Pessah, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre un keli milechatrila pour Pessah, et c'est marqué dans Chazon Ovadia sur le loi de Pessah, noir sur blanc, qu'on a le droit de prendre un keli, de faire un keli qui vient Chol Chametz, et de faire le manger de Pessah dedans, si bien entendu il est propre, pas utilisé pendant 24 heures, ouais, on a le droit de faire à manger dedans, et puis après on pourra manger cette nourriture pour Pessah. Ça pourrait être compris comme cela. Ah, c'est marqué, c'est pas marqué comme ça. Im Bichel, si il l'a fait. Et ce mot im, comme a dit mon Rav, im c'est Bedi Avad, pas les Khatrila. Mais c'est vrai que tu peux comprendre facilement que c'est les Khatrila, et pas Bedi Avad. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On appelle, mon Rav, j'ai eu de la chance parce que c'est lui qui a cautionné le Ilkut Yosef, donc il connaît parfaitement tous les enseignements du Rav, et puis il étudiait chez le Rav. Il m'a dit, ma pitom, en kavana bichlal, comme cela, que c'est les khatrila. Et là, Bedi Avad, s'il s'est trompé de cire et qu'il a pris pour Pessah, alors, mais regardez comment le bilboul peut se faire. Très facilement. Et c'est un enseignement, c'est un Rav. C'est pour ça qu'il faut être très méticuleux, surtout. Tant que c'est des midrashim, choum, c'est pas grave. Pourquoi? C'est midrashim, shivim panim la Torah. Mais quand c'est la halachot, là, il faut être très précis. Vous avez bien compris ce que je voulais dire. Je voulais pas dire ça, je voulais dire ça. Pourquoi? Tu peux tomber dans des catastrophe. Et comment ça a commencé tout ce balagan? C'est que chaque élève de Rabbi Akiva, dit le Rabbi, avait compris son Rav, comme lui voulait comprendre son Rav. Ils ont commencé à vouloir faire la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est quoi? Si vraiment tu aimes ton prochain, ramène-le du monde de la faute au monde de la vérité. Seulement à qui s'adresser ici? À des Talmidei Chachamim. Vous avez vu quand même que c'est très dur de ramener un Talmid Chacham à la raison. Lo pashut. Il dit, être avero betit kato. Donc voilà, allez. C'est pas comme ça que voulait dire Rabbi Akiva, il voulait dire comme ça. Et kachech nochach, she'ele omed bedaato. Quand ils ont vu que chacun restait sur sa position, lo yachol lerosh lo kavod. Quand ils voyaient qu'il ne voulait pas écouter sa pensée à lui, ouais, alors il restait maintenant dans l'ignorance de l'existence de l'autre. Pour moi, tu n'existes plus. Puisque tu ne veux pas écouter ce que je te dis. Car chacun comprenait Rabbi Akiva pour l'autre en disant, toi, tu es en train de te tromper complètement sur l'enseignement du Rav. Midat Adin, il dit, il dit alors, est-ce que ça voulait dire que Mina Shamaim, Al-Pi Alacha, ils étaient Chayav Mita, condamnés à mort? Pas du tout. Écoute, moi je te dis que Manitou, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Je te dis que le Rav Ovadia, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire, c'est Madéa. Toi, tu l'as compris comme ça. Azma, c'est pas grave. Chacun sa vie, hein. On a le droit, ça a toujours existé. Alors, le Rabbi, il revient, il dit, Chedze lo haya chamour. Il dit, c'est pas une faute grave, ça, de ne pas être d'accord avec l'autre. Où est le problème? Ulam kan nichnas gorem nosaf. Seulement est rentré une espèce de intermédiaire, quelque chose de nouveau dans cette dimension, comme si je devais me permettre de l'appeler, qui va provoquer la mort, un espèce de venin à pénétrer le sang et l'esprit des élèves à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Omer, Adavar Kara Kaasher Mesaper Atalmidim égal Esrim Arba Elef, Ze Mispar Gadol Beyoter Sheorer Ainara. Et étant donné que la quantité était incommensurable, 24 000 élèves, et que les uns commençaient à se regarder les uns les autres, c'est un Ashkenaz qui parle quand même, d'Ainara, il dit, Zemispar Gadol Beyoter Sheorer Ainara. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à réveiller les uns sur les autres? De l'Ainara. Vous savez d'ailleurs que Des autres, ou eux sont un sur l'autre? l'un sur l'autre. Mais pourquoi Pourquoi pas des autres qui Parce que imagine que toi, maintenant, je viens de te persuader que notre Rav Ovadia Yosef, il ne voulait pas dire ça. Tu as arrêté dans ton opinion, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire, je reste dans mon opinion. Étant donné que la Kamout était si importante, 24 000 élèves dans une grande yeshiva, quand ils se regardaient avec dédain. Résultat des courses, ils se sont mis l'Ainara les uns sur les autres. Et pour celui qui connaît un petit peu le Sod, le chiffre 24, comme c'est marqué ici dans le Roi Yerushalmi Sanhedrin des Perek Aleph Alachabet,
dans le Talmud de Yerushalayim, on sait que le chiffre 24 est relié à l'Aïnara. À Midat Adin, pardon. Dans Perei Etzraïm, Vecham Shara Kavanot, Sfirat HaOmer, Aïnara orera et Midat Adin, Beme Adin Shel Sfirat HaOmer. Ils avaient de l'amour l'un pour l'autre, mais ils avaient un regard dédaigneux l'un contre l'autre. C'est comme un chidouche de voir que le rabbi dit que la Magefa qui a tué les élèves de Rabbi Akiva, c'était l'Aïnara. C'est incroyable. Vehi Asher Garman et Motam. Et ils sont morts de quoi, les élèves de Rabbi Akiva? Ils sont morts de l'Aïnara. Ils se sont mis la mort les uns sur les autres. Parce que leur regard était un regard négatif. Dans mon cœur, je t'aime. Dans ma tête, tu as le droit de penser différent de moi. Mais au niveau du regard que j'ai sur toi, et c'est ce qu'on dit. Miaïch et Hafetz Chaim, qui est l'homme qui désire la vie. Oev Yamim Lirotov. Oev Yamim. C'est quoi Oev Yamim? Il aime les jours Lirot Tov. Mais surtout, celui qui veut la vie, qui regarde avec un bon œil. Lirot Tov. Et eux, ils voyaient comment? Exactement. Et eux, ils voyaient comment? Aïn Ra. Ils se regardaient maintenant avec des yeux. Malheureusement, sachez que ça, on le voit encore un petit peu dans cette génération. Il y a besoin qu'on fasse une grande teshuva. Quand tu vois quelqu'un comme... c'est des deux côtés. Hein. Ça peut être du côté de celui qui dit orthodoxe, qui voit un soldat, puis le regarde avec un œil mauvais, parce qu'on a forcé son fils à faire l'armée alors qu'il voulait être en yeshiva. Alors que le pauvre soldat, d'abord, lui, il est pour rien dans la politique, il n'a rien à voir avec ça, il fait son tafkid, hein, il est là pour faire ce qu'il a à faire, et que Dieu bénisse nos soldats, d'abord. Et puis, tu as celui qui est chiloni et gauchiste et qui ne comprend pas pourquoi ces parasites dans les yeshivot qui sont en train de manger l'État et profiter de l'État, ils ne font pas l'armée en Israël parce qu'ils ont fait un travail assez satanique dans ce domaine, alors qu'on sait qu'Israël ne vit que par le mérite de ceux qui étudient en yeshiva, principalement, avec, en association, ceux qui vont travailler cette terre et créer ce pays. Main dans la main, ensemble, on arrive à créer tout cela. Mais on n'a pas d'appréciation les uns pour les autres. Donc quand, de l'autre côté, on nous regarde avec un mauvais œil, automatiquement, on provoque la mort des deux côtés. C'est quelque chose que l'on vit encore. C'est pour ça que même si, à la limite, tu n'as pas la même opinion que moi, tu n'as pas la même sensation que moi j'aurais vis-à-vis d'enseignement, à vivre ou à penser, ne me regarde pas d'un mauvais œil. Sois toujours bienveillant avec tes yeux. Et là, le rabbi, il dit... Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas du tout bienveillants avec leurs yeux. Ils se regardaient avec un œil mauvais. Quand il arrivait, Lo ayawevoto. Baenaim, lo balev. Baenaim. Je finis la phrase. Comme c'est marqué là-bas, Aïnara orera et midat adin. Et l'Aïnara, l'œil mauvais qu'ils avaient les uns pour les autres, a commencé à placer Dieu sur le trône de la justice. Les me'adin shel sfirat ha'omer. Pendant la période où la Sfirat HaOmer, c'est Midat Adin. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait très attention pour la Sfirat HaOmer. Pourquoi c'est Midat Adin? Tout simplement parce qu'on va chercher la Torah et que la Torah demande de la perfection pour être prise dans les mains. Donc on passe à Midat Adin. Justement, c'est à l'époque du Beth Amikdash. Et pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? À cause de la Sinat Rinam. Donc Sinat Rinam, ça amène, si on est tous capables de s'aimer les autres, pourquoi l'amour des uns et des autres apporte la bracha dans la vie? Pourquoi si demain on décidait de poser nos armes au niveau du cœur, je te parle, et qu'on s'aimerait tous, on danserait tous ensemble, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, bien sûr que Dat Moshe Israël, mais vraiment on aurait de l'estime pour chaque juif sur terre, tout comme Dieu a de l'estime pour chaque juif sur terre. Pourquoi est-ce que le Zohar nous dit il y aurait une abondance de santé, d'argent, de joie dans les cœurs des gens? Pourquoi? Parce que, non, laisse-moi... Oui, qu'a dit Chesed? Oui, vas-y, finis. Non, parce qu'on ne serait pas jugé sur les... Le Zohar dit quand on est capable de s'aimer dans une famille, quand on est capable de s'aimer dans un pays, quand les Juifs sont capables de s'aimer, on place Dieu sur le Kissé Chesed. On place Hachem sur le trône du Chesed. Ce qui fait que Dieu, il est comme prisonnier d'une situation où nous, on le met là-bas. C'est ce que vous dites. Hachem tzilecha aliyad yeminecha. Dieu se place là où toi tu le mets. C'est pour ça qu'on prie. El melech yoshev al kiseh rachamim mitnaeg b'chasidut. En réalité, si on arrive à te le faire asseoir, Hachem, Dieu, c'est des images, il n'a pas de fessier, il ne s'assoit pas. C'est une image. Si on arrive à te faire asseoir sur la chaise de Chesed, tu ne peux nous juger que dans le Chesed. Comme on l'a vu dans Brachot, avec Bilaam,
qui connaissait le secret de Dieu, à quel moment Dieu se met en colère, c'est un moment où il ne faut pas déranger Dieu, parce que Dieu s'assoit automatiquement, c'est une image, sur la justice. Et si là-bas, il a la justice, tu maudis quelqu'un, comme il est sur la justice, boum, ça frappe. Donc quand tu n'es pas capable d'avoir un bon œil vis-à-vis de l'autre, tu places Hachem, ce qui dit Orera midatadin. C'est un peu l'histoire du lait et de la viande. Vous vous rappelez le Ben Ishraï. Si tu manges de la viande et tu bois du lait, tu as fait asseoir Hachem où? Sur midatadin. Donc tout ce qui va se passer maintenant, Dieu te verra dans un œil difficile. Tu vas t'apporter de grandes catastrophes parce que tu n'attends pas les 6 heures entre le lait et la viande. C'est-à-dire. Donc toute la conduite de l'homme est placée là. Surat Omer et Asher Garma Lemota. Ok, on avance. Ilu shlemim be'ardut be'avat Israël. Et si en réalité ils avaient une shlemut, c'est quoi une shlemut? Est-ce qu'ils avaient l'amour du prochain? Oui. À quel niveau? Au niveau du cœur? Oui. Au niveau de la tête? Oui. Au niveau des yeux? Non. Comment on peut dire le cœur et les yeux? Les cœurs et les yeux, non, c'est pas la même chose. Comment dire? Non. Il y a- Non, non, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai connu une personne, sans donner de nom, qui adore le peuple d'Israël en général, mais tu ne le mettras jamais assis avec une personne qui ne pense pas comme lui. Par exemple, c'est pas méchant ce que je vais dire, et ça existe dans toutes les tendances, donc ne vous sentez pas visé. Mais combien de fois j'ai parlé avec des amis qui sont Lubavitch, que Dieu les bénisse, et puis qui te disent, nous, à part le rabbi, on ne prend pas d'autres enseignements. C'est-à-dire que si la personne qui veut enseigner la Torah n'est pas, j'ai étudié en Yeshiva Lubavitch, à Jérusalem, ça m'a été dit dans la Yeshiva. Hein. Nous, c'est Moshe Rabbeinu, le Hari, le Rambam, c'est-à-dire le Baal Shem Tov, le Admor Hazaken, le Tzemach Tzedek, toute la lignée Lubavitch et le Rabbi Lubavitch. À l'extérieur de cela, ils vont écouter, mais tu ne pourras pas amener du Ben Ishraï dans leur cœur pour leur faire comprendre qu'il y a d'autres déotes. Non, nous, c'est pas notre Torah. Résultat des courses, ils peuvent enseigner ou peut-être discuter. Au niveau du cœur, ils aiment tout le monde. En tout cas, j'espère. Au niveau de la tête, ils savent qu'il y a d'autres déotes. Mais au niveau des yeux, est-ce qu'ils seront capables d'étudier avec moi? Je suis pas sûr. Peut-être, hein. Il y a Ratson Kovi. Mais en tout cas, si eux, oui, il y en a d'autres, non. C'est là. Moi, j'ai connu un rave, un très grand rave, donc je ne donnerai pas le nom. Je ne donnerai pas le nom. Ça m'a été rapporté noir sur blanc. Un rave qui est Kipas Ruga, que j'estime énormément. À qui, c'est un organisateur qui me l'a dit, à qui on a proposé de venir faire une conférence avec un rave orthodoxe. Il a refusé littéralement. Il a dit ouvertement, je ne m'assois pas avec ces gens-là. Ça va. Maintenant, tu vas dire, Vodara, vous aimez le peuple d'Israël? Oui. Et vous savez qu'il y a d'autres façons de penser que vous? Oui. Mais de les voir, même pas. Il y a un proverbe d'ailleurs qui est très très connu pour répondre à ta question. Je ne sais pas si je vais le dire correctement, Maurice, aide-moi. Loin des yeux. Non. Loin du cœur. Non. Loin des yeux, proche du cœur. Si tu es loin, je t'aime, tu es près. Je sais pas comment on dit. Loin des yeux, près du cœur. Loin des yeux. Voilà, c'est ça. Loin des yeux, près du cœur. Donc tu vois bien, ça correspond parfaitement à ça. Non, c'est loin des yeux, loin du cœur. Dans un vote, il y a l'enseignement, il y a les 5 qui disent chacun il lève, c'est pas lui, c'est pas lui. Et à la fin, je crois que c'est la misère qui dit que Leftov, ça englobe tout ce qu'on. Non, quel rapport? Leftov, c'est le. Si le Lev il est top, ça englobe toutes les qualités. Mais là-bas, c'est marqué d'Afraïn, Tova. Aïn Tova. Non, Leftov, c'est Rabbi Elazar ben Arach, il a raison. ראיתי בדברי רבי אלעזר בן ערך, שדבריכם, כל דבר דבריכם. Tout ce que vous avez dit, c'est compris quand on a un bon cœur, on a un bon œil. Apparemment, pas, c'est ce qu'il vient de dire, Beshlemut. Le rabbi, il dit pas dans la complétude. Il y avait un manque. Elu ayu shlemu be'ardut be'avat Israël, aya davar magan alehem ipne aporanut. Et s'ils avaient réellement eu de l'amour sincère les uns pour les autres, dans le regard en tout cas, oula mekevan shelo nagu kavod zebazé, étant donné qu'ils n'avaient plus de respect les uns des autres, c'est-à-dire de l'indifférence. Et c'est pour cela qu'ils sont morts en une seule fraction de seconde. En fin de compte, qui a tué les élèves de Rabbi Akiva? Vous avez compris? Eux-mêmes. Ils se sont entretués par l'œil. Excusez-moi. Ils avaient tous, entre guillemets, un mauvais œil sur chacun, mais tout le monde, les 24 000, contre les 24 000. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas deux qui étaient d'accord dans tout ça? Oui, Rabbi Akiva dans tout ça, des fois.
Mais je vais te répondre un petit peu à ma façon. C'est que, d'abord, peut-être que oui, tu as raison. Peut-être que c'est comme ça. Les 24 000, t'es pas d'accord? Oui. T'as pas remarqué qu'on est un des plus petits pays au monde et qu'on a le plus de partis politiques au monde? J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. On est un tout petit pays, je crois qu'on n'a jamais eu autant de ministres, genre 30 ministres. On dit 10 ouvriers, 11 ingénieurs. On est un tout petit pays. Hein? 10 ouvriers, 11 ingénieurs. Ouais, c'est le pays où on a 10 ouvriers pour 11 ingénieurs en Israël. Non, mais c'est pas une blague. J'étais en train d'entendre la radio hier soir pour les ministres. On est le seul pays à créer même des ministres Santikim. Non, pas tous. Il y en a plein qui le font. Mais c'est un truc de fou, quoi. Genre, on est un tout petit pays, Bessar-Hakol, avec 6 millions d'habitants. Et on dirait qu'on a un pays qui est grand comme les États-Unis pour le diriger. Ça va, prends un petit président, 5-6 ministres. Tout ce qu'on a. Ça va. Regarde pour les tuilines. Tu sais combien il existe de chitotes pour mettre les tuilines? 64. Tu sais combien il existe de chitotes pour le talit? Le talit, katan que vous mettez. Tu sais combien de mahloquettes pour ça? Chaque détail, chaque chose est remplie de plusieurs déotes. Le juif est très riche de l'esprit. Ce qui fait que quand on lui donne une petite chose, ouais, regardez le Lavi, cet avion de chasse israélien, j'étais le voir moi sur place, j'étais impressionné. Ils prennent des choses qui sont très banales, que leur donnent les nations du monde, pour les améliorer. Un truc qui elle était banal, ils te le rendent mispar echad. L'esprit juif est très vif. Alors surtout quand on parle de Torah, le challenge pour un juif, il est de bon niveau. C'est-à-dire la Omer. Maintenant, quel rapport avec l'Akba Omer? Bon, pour l'instant, on a déjà répondu à plusieurs questions. On commence à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a vu effectivement que la Inara tuait 99% des hommes. Qu'ils ont réveillé Midat Adin. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de bons regards les uns pour les autres. Donc, Oev Yamim Lir Otov, celui qui aime la vie, il regarde avec un bon œil. Eux, ils ont regardé avec un mauvais œil l'un et l'autre. Alors cet œil-là, cet esprit-là, qui passe par la fenêtre de l'âme, ne regardez plus l'autre avec amour. Alors voilà. L'Akba Omer Mesamel est faux. Donc l'Akba Omer vient symboliser et Atzorech liot shlemim be'avat Israël. Vient enseigner une chose importante et existentielle, c'est l'amour de l'un de l'autre, du peuple d'Israël. Et tout cela pourquoi? Pour comprendre que ça vient faire la réunification de tous ceux qui sont dans la Torah, même s'ils pensent différents les uns des autres. Effectivement, à Méron, vous avez toutes les tendances du monde confondues qui sont sur place. Et tout le monde danse ensemble. Le Rabbi il dit que l'Akba Omer, c'est la réparation de la faute des élèves de Rabbi Akiva. L'Achan Adavar Medvate Gam Besipur Chayav shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai et l'étudier pour comprendre la suite. Chez l'Akba Omer, Kashur Gambo. L'Akba Omer est aussi en rapport avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Shagmara Mesaperet Shebetzeto Min HaMe'ara. Hipes Davar, Ma She'efshar Letaken Ba'olam. Car dès qu'il est sorti de la grotte, il a cherché quoi réparer tout de suite dans ce monde. והלך לתאר דרך שהכהנים לא יכולנו ללכת בה כדי להקל עליהם. Et quelle est une des premières choses qu'il a fait? Il a fait lever les morts qui étaient enterrés un peu partout en Israël et que les Kohanim puissent marcher sur les chemins, car un Kohen ne peut pas marcher dans un cimetière, si ce n'est qu'à distance de quelques hamot d'Amor. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? J'adore ce Tana. Il est sorti de la grotte, Maurice, c'est ce qu'il a fait. Il dit, bon, et les mecs, les morts, levez-vous tous d'un coup là. Et hop! Et là, même Michael Jackson, il n'a pas été capable de faire pareil. Le Lefel fait Avdalim. Tous les morts sont sortis de la terre. Allez au cimetière. Voilà, Yokalim, vous pouvez passer où vous voulez maintenant, et tous les morts sont partis au cimetière. Je ne sais pas si vous comprenez, je le dis avec humour, mais... Enfin, je ne sais pas si c'est de l'humour, mais en tout cas, j'ai essayé. Hein? Rabbi Shimon, je vais où? Là-bas, là-bas. T'aurais été à côté, t'aurais une feuillera. Hein? L'endroit lui-même, il n'est pas tanné, Non. Attends, c'est pas ça. C'est qu'un jour, il y a un mort qui s'est levé, il lui a dit, t'as oublié ton bras. Parce que si un membre, c'est pareil, Zemetamé, un membre qui est resté. Et les morts se sont levés et ils sont partis s'enterrer de l'autre côté. Rabbi Shimon, c'est bon ici pour moi? Ouais, c'est bon, prends ta place. Non mais attends, c'est un dessin animé, c'est pas possible.
Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait relever tous les morts. Il leur a dit, les mecs, vous allez me faire plaisir, allez chez vous dans le cimetière là-bas. Et les Kohanim ont pu, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, les Taher et Taolam, il a dit la première chose qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est rendre pur le monde. Et pour cela, il a fait lever tous les morts, ils sont partis se faire enterrer ailleurs, et les Kohanim pouvaient enfin retrouver le chemin pour rentrer là où ils voulaient aller et pour prendre leur suite. Kedel laquelle aller, donc pour leur faciliter la vie. Kana nous roim et shlemut shel ahavat Israël. Et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai vient enseigner la perfection de l'œil et de l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Il s'est inquiété pour l'autre. Le itmaser bechol lev kedei la'azor la Yehudi. Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer vient enseigner qu'on doit tout faire pour aider chaque juif à trouver un chemin facile pour lui. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Pour être certains de pouvoir arriver, ils faisaient des énormes détours pour être sûr qu'il n'y ait pas de mort enterrée là ou là-bas. Vous ne savez pas où ils étaient. Ils arrivaient après des heures et des heures là où ils devaient aller. Rabbi Shimon Bar Yochai, dès qu'il est sorti de la grotte, il a facilité tous les chemins pour tout le monde. Et kedai ou Rabbi Shimon imsor alav ba'et adhak shel hagalut le'archish et hageula amitit ve'ashlema. Et c'est pour cela que Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva se sont arrêtés à Lag BaOmer, qui correspond aussi au départ, selon la tradition, quoique ça se discute, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui, de son côté, a tout simplement facilité l'amour et la réunification de toutes les déotes qui arrivent chez lui. Si je peux me permettre, il y a un autre homme qui a réussi ça. Il y en a eu deux autres encore que l'on connaît très très bien, et qui ont été capables de créer cette réunification. C'est Baba Saleh. Baba Saleh est un homme qui a réuni toutes les tendances et qui a réussi à les faire toutes s'aimer, respecter les uns les autres. Une fois, alors, Aleinu velo alechem. Baba Saleh était invité dans un kollel lituanien. Et il a entendu le Rosh Yeshiva, c'était à Yavne. Il a entendu le Rosh Kollel dire ah, le Baal Shem Tov, c'est le Baal Shem Tov. En tout cas, le Gaon de Vilna dit. Baba Saleh s'est levé, il lui a dit demain vous fermerez le Kollel. Baba Saleh n'était pas chassid Baal Shem Tov, c'est pas un Lubavitch, c'est pas son truc, c'est un Marocain qui avait une Torah générale. Le lendemain matin, il s'est passé un événement, faut pas rentrer dans les détails, tu l'as lu? Il l'a lu. Le Kollel a fermé. Le Rosh Kollel est venu voir pour Baba Saleh en disant pourquoi vous m'avez fait une chose pareille? Pourquoi vous avez maudit l'endroit? Il lui a dit tu n'as pas de respect pour elle. Tu sais qui était le Baal Shem Tov. Tu sais comment il faut se brosser les dents avant de prononcer son nom. Tu viens, tu dis le Baal Shem Tov. Gaon de Vina, Gadol, Gadol, Gadol Aya. Et le Baal Shem Tov, Gadol, Gadol, Gadol Aya. Il savait replacer les choses de telle façon à ce que quand on voit une personne d'une autre tendance, on puisse avoir du respect pour lui, de l'amour pour lui. Baba Saleh réussi. Il y a une autre personne qui a... Mais alors, par contre, il faut y aller pour le voir. Et il faut le voir pour le croire. Il faut le voir pour le croire. Rabbi Nachman de Breslev, allez à Ouman, à Rosh Hashanah, et vous verrez quelque chose que même des gens qui sont partis dans beaucoup de fêtes, y compris Baba Saleh, m'ont dit ça, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mon propre fils m'a dit papa, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un amour qui dépasse l'entendement humain, tellement fort que même si tu n'as rien, tu es bien. C'est le 2 jours de Rosh Hashanah Ouman. Toutes les tendances, quand je te dis Maurice, toutes les tendances, c'est même des gens de la radio, des chinois, des gens sans kippot, qui se mettent à danser, à serrer dans les bras des orthodoxes qui serrent des kippot srougot, les kippot srougot qui dansent avec des Breslev, les Breslev qui dansent avec les Lubavitch, tout le monde est là-bas. Il y a des gens qui ont eu cette force extraordinaire. Le Rabbi en a fait partie. C'est pour ça qu'il dit que tout cela est relié à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a eu pour la première chose, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est aussi l'élève de Rabbi Akiva, je le rappelle, c'est qu'il a fait le tikkun de toute cette situation où Be'ezrat Hashem, il a été capable d'avoir un bon œil et se dire qu'est-ce que je peux faire pour les Juifs aujourd'hui, même si tu penses différent de moi. Man yachol asot, comme a dit ce matin le Rav Yitzhak, B'siata d'Ishmaïa, il a rapporté le Hari HaKadosh et d'autres références en disant que HaKadosh Baruch Hu, même si un juif, au nom de Rabbi Meir, Balanes, il rapportait ça, pardon, même si un juif il fait Avodah Zara, Dieu il aime comme un père aime son fils. Même si un juif il fait de l'Avodah Zara,
combien Kadosh il aime ses enfants, et combien Dieu déteste qu'on parle du mal de ses enfants. Et qu'on apprenne à se regarder, même si malheureusement il se passe des choses un peu tordues chez certaines personnes, eh bien peut-être que nous, si on avait été à sa place, on aurait pensé comme lui. Si on était passé par l'épreuve par laquelle il est passé, on aurait été comme lui. Aval Sheyeh Bezrat Hashem, pas simplement. Moi je trouve que l'enseignement est très important ici sur un domaine précis, je te vais faire un résumé. Il ne suffit pas d'aimer avec son cœur. Il faut aussi aimer avec ses yeux. C'est-à-dire Kol Tov Bezrat Hashem.